Allez, bienvenue les autonomistes, bienvenue dans une nouvelle vidéo dans Route vers le photovoltaïque et je voudrais un peu discuter des dernières vidéos d'Andy d'Off le Garage et notamment sur ces histoires de starting balance voltage et donc voilà. Alors je vais lui donner les paramètres de ma batterie parce qu'on me les demande souvent. Et puis je vais vous les montrer carrément. Alors, en tension de bulk, actuellement je suis en 56,4 et en tension de flotte je suis à 54. Mon starting balance voltage, comme préconise Andy, doit être assez haut. Lui préconise 3,45, je l'ai mis à 3,43. Et mes deux tensions de seuil d'alarme du BMS, 3,55 en UVP et 3,50 en UVPR. Voilà. Donc je l'ai rabaissé. Je vous rappelle que ceci devait être au préalable, première charge à placer assez haut, mais une fois que vous êtes votre batterie équilibrée, voici les valeurs de fonctionnement nominal de ma batterie quand celle-ci est bien équilibrée en fonctionnement normal. Alors déjà, moi le conseil que je vous donne, notamment si vous avez le PV Brain, c'est de faire afficher dans un graphe important ces trois tensions, la tension maximum ici en vert, la tension minimum en jaune et la tension moyenne. Donc normalement la tension, la courbe bleue, doit être au milieu entre le vert et le jaune. Bon signe. Si elle est un peu plus proche du vert, ça veut dire que vous avez plus de cellules qui sont hautes. Ok. Si elle est plus proche du jaune, ça veut dire que vous avez plus de cellules qui sont vers la tension basse. Donc ce décentrement est un signe assez important. Donc moi, je vous conseille de faire ce graphe-là, ce genre de graphe, parce qu'il est assez intéressant. Comment connaître typiquement que votre batterie commence à être déséquilibrée? Alors, typiquement, quand vous commencez à charger, ici vers 56,4, et quand votre delta V commence à grandir, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir au moins une cellule qui va aller peut-être déjà mettre en alarme votre BMS, c'est-à-dire vers 3,55, et les autres, alors plusieurs, au moins peuvent être très très basses. Et donc, ce qui se passe, c'est que peut-être vous avez encore des cellules qui n'ont pas encore commencé la remontée, vous savez, cette fameuse montée de ski là, qui sont encore autour de 3,35, 3,36. Et là, dans ce cas-là, c'est la catastrophe parce qu'en fait, elles peuvent encore recevoir pas mal d'énergie, ces cellules qui sont des tensions basses. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que votre BMS va vous couper et puis vous allez atteindre votre floating. Et dans votre floating, vous allez essayer d'équilibrer dans le temps où elle va être en floating. Et puis, si ce temps est trop court, vous n'allez jamais avoir le temps d'aller renvoyer notamment de l'énergie des cellules hautes vers les basses. Il n'y aura pas le temps. Alors, qu'est-ce que je vous ai préconisé dans la manière de la vidéo? C'est de charger, comme vous pouvez, voilà. Vous arrivez à un moment donné, soit par la coupure de votre BMS, soit vous y arrivez tant que bien que mal à la tension. Et puis, vous allez laisser travailler votre BMS le plus longtemps possible pour laisser équilibrer. Ça veut dire que vous devez arrêter la production, vous devez en tout cas arrêter la partie onduleur de votre inverseur et donc du coup laisser travailler sans tirer de charge, sans alimenter votre maison. Donc moi c'est ce que j'ai refait il y a 3-4 jours et je vais vous montrer un peu des phénomènes, vous voyez, sur l'équilibrage et le fait qu'elle était complètement déséquilibrée. Alors c'est ce que j'ai fait, donc j'ai chargé autant que faire soit peu, vous voyez ça a commencé ici. Et donc j'ai pu à peu près monter, alors on va zoomer normalement. Voilà, j'ai pu monter et qu'est-ce qui s'est passé? Donc là j'ai atteint un delta V important où j'ai pas pu monter plus en fait. Voilà. Et donc qu'est-ce qui se passe? J'ai la tension maximum, la courbe en vert et la courbe en jaune qui descendent. Alors déjà quand ces deux courbes descendent très rapidement, c'est que c'est pas bon signe, ça veut dire qu'elles n'arrivent pas à garder les tensions, ça veut dire qu'elles sont loin d'avoir absorbé tout ce qu'il faut. Et notamment sur la courbe en jaune, c'est-à-dire la tension minimum. Et quand celle-ci, elle chute bien, très fort, ça veut dire qu'il faut qu'elle soit équilibrée. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Plusieurs fois, regardez, allez, vous voyez, ici, les courbes vertes et jaunes diminuent. J'arrive à un delta V qui restait raisonnable, mais les deux convergent à la même valeur. J'ai rechargé. Alors là, j'ai un peu plus rechargé, ouais, jusqu'à atteindre l'alarme par exemple du BMS. Je suis arrivé jusqu'à 3,60 pour une des cellules. Et puis les deux courbes ont encore commencé à descendre. Alors ici, on voit la tension maximum, elle descend un peu plus, ce qui est un peu normal. Okay. Et ici, la courbe en jaune, elle descend, mais au bout d'un moment, elle commence à plater. Alors, ce qui est une remarque importante, quand j'ai fait ça, la tentative de récupération,
j'ai mis la tension de balance non plus à 3,45 mais à 3,35. Pourquoi 3,35? Parce que c'est la valeur moyenne des cellules. Donc j'ai volontairement abaissé le starting balance voltage à 3,35 pour que je sois sûr que ces tensions-là, ces cellules qui sont au-dessus maintenant de 3,40, etc., puissent renvoyer sur les tensions les plus faibles de l'énergie. Alors j'ai laissé travailler, regardez, donc si on peut dézoomer encore un peu, là j'avais encore un delta V important, donc vous voyez, ça a descendu, c'est descendu, c'est descendu, mais là, la tension minimum, on dirait elle est plate, elle est plate, elle est plate, elle est plate. Et donc tant qu'elle est plate ou même elle descend, c'est que les cellules avec tension minimum peuvent encore absorber de l'énergie. Donc il faut continuer ce processus autant qu'il faut. Donc on va dézoomer encore un petit peu. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que la courbe verte, au bout d'un moment, comme vous voyez ici, atteint un delta V qui est petit, et donc les deux convergent à la même valeur. J'ai dû encore recharger un petit peu ici. Ok, donc les deux tensions montent, mais cette fois-ci, comme c'est un peu plus chargé, la courbe verte descend chaque fois un petit peu plus vite, et la courbe jaune, on va essayer de zoomer dessus. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, regardez, ça descend, ça descend, ça descend. Mais au bout d'un moment, miracle, vous voyez, exactement à partir de cet endroit, à midi, la tension minimum commence enfin à remonter. Donc quand vous voyez ça, ça veut dire que vous êtes au début de la stabilisation de l'équilibrage et ça commence à sentir bon. Donc vous voyez, donc là ça commence à remonter. Vous mettez encore un coup de chargement et regardez qu'est-ce qui se passe. Alors j'en ai mis plusieurs coups à chaque fois. Et regardez, ça descend encore un peu, on peut zoomer là-dessus. Oui. Mais rapidement, au bout d'un moment, boum, ça descend, je converge, donc je recharge ici. Regardez surtout ici, ça commence à remonter. Le delta V, le tension minimum, remonte, remonte, remonte. Vous voyez? Ça remonte. Donc ça, c'est bon signe. Ça veut dire que vous pouvez maintenant augmenter le bulk flotte chaque fois par des écarts. Et les deux vont suivre et la tension minimum va monter et garde la tension. Ça veut dire qu'elle ne descend plus. Elle ne descend plus, elle garde, voire un temps à monter. Donc ça, c'est vraiment un signe qui montre que votre équilibrage est en train de se faire. Voilà. Tant que votre tension cellule minimum descend, c'est que c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon, il faut attendre que ça s'équilibre. Et dès que ça platise, c'est plat, et puis que ça commence à remonter, là c'est bon, vous pouvez remonter les deux bulk et flotte tranquillement jusqu'à obtenir 3,55. En fait, je l'ai même fait jusqu'à 3,65. J'ai chargé, j'ai mis à un moment donné mon bulk pour les 16 cellules à 58,4 pour être sûr d'être au top tension pour après remettre les paramètres du mode de fonctionnement équilibré, c'est-à-dire, je vous rappelle, 56,4 en bulk, 54 volts en float et starting voltage à 3,43 et les paramètres du BMS 3,55, 3,50 pour les deux alarmes, les deux respectivement. Voilà, et depuis, ça semble être pas trop mal. Donc voilà, là j'ai chargé, bon vous voyez déjà les delta V très raisonnables, hein, je suis en dessous de 0,010. Puis là je commence à charger, je dépasse les 3,40. Bon, le delta V augmente, vous voyez, donc, et puis là, je sais pas pourquoi il y a eu, c'est le routeur solaire qui a arrêté un peu, mais bon, ici regardez, j'arrive vers les 56,2 ou 4, hein, comme les réglages que je vous ai indiqués. Le delta V, il est assez important, entre le vert et le jaune, hein, j'ai 0,088, hein, donc je suis assez important. Mais le plus important, c'est que dès que je commence à arrêter à basculer en flotte, la tension minimum augmente de suite, immédiatement. Donc il n'y a pas, je descends, je plateau et je remonte. Là, ça remonte immédiatement. C'est-à-dire que les transferts des énergies se fait bien de la tension max au jaune et puis c'est efficace. Parce que ça fait remonter immédiatement la tension minimum. Donc moralité, je suis assez d'accord avec la conclusion d'Andy. Quand votre batterie est équilibrée, vous devez mettre votre tension de démarrage d'équilibrage autour de 3,45. Moi, je l'ai mis à 3,43, mais je pense que 3,45, j'aurai les mêmes résultats. Si vous mettez cette tension trop bas, paradoxalement, ça vous fait déséquilibrer votre batterie. Et c'est ce que j'avais fait. Pourquoi j'ai dû refaire un deuxième coup? Parce que j'avais laissé à 3,35 la tension que j'avais utilisée pour faire équilibrer de nouveau la batterie. J'avais oublié d'augmenter cette starting balance voltage. Donc, il faut absolument le faire. Une fois que vous avez récupéré votre batterie,
n'oubliez pas d'augmenter cette tension starting voltage, parce que sinon, ça va la redéséquilibrer. Voilà, j'espère que cette vidéo a été à peu près claire, c'est un peu technique, etc. Mais bon, pour moi, en tout cas, qui essaye de comprendre le fonctionnement d'une batterie de LiFePO4, j'aurais bien aimé connaître ces informations, même si je pense que